Écoutez, ma réaction est celle de quelqu'un qui est atterré de ce qui vient de se passer. Et je le suis d'autant plus que ma compagne travaille dans ce commissariat. Euh, En quelques circonstances, il peut lui arriver de travailler à l'accueil. Et ça aurait pu être elle. Voilà, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été effondré. Bon, très vite, j'ai réussi à savoir que c'était pas elle, parce qu'elle ne travaillait pas aujourd'hui. Et voilà, personnellement, je ne la connais pas. Géraldine, ma compagne, m'en avait beaucoup parlé. C'était une très bonne amie à elle, qui a des enfants, qui est une personne gentille, adorable, serviable. Enfin, moi, je ne la connais pas personnellement, donc je répète ce que m'a dit ma compagne. Alors, on dirait que ça ne change rien, hein, mais ça ne fait qu'ajouter à la douleur. Et ma compagne, qui était effondrée, elle m'a dit ça aurait pu être moi, ça aurait dû être moi, ça aurait été... Enfin bon, voilà. Ah oui, je suis triste, je suis effondré parce que, bon, moi je ne sais pas ce qui se passe au commissariat, mais eu égard à quelques activités locales que j'ai ici, je connais très bien le commissariat, je connais beaucoup de monde au commissariat, encore plus à la gendarmerie. J'aime bien ces gens-là, on s'aime bien, on se parle. Bon, voilà, j'ai beaucoup d'affection, de respect et de sympathie, d'une façon générale, pour les forces de l'ordre, quelles qu'elles soient. Ah, et j'ai affaire à elles souvent, parce qu'encore une fois, compte tenu de mes activités, bon, voilà, je n'en dirai pas plus, c'est pas le sujet. Pour moi, c'est insupportable, inadmissible, terrifiant. Et je pense que, je vais vous le dire droit dans les yeux, messieurs, mesdames, madame, messieurs les journalistes, je vous le dis droit dans les yeux. Au lieu de bombarder en permanence, comme vous le faites sur les violences policières, bombarder un peu sur les violences qu'ils subissent. Bombarder sur les violences qu'ils subissent. Et ça, c'est une première chose. Et la seconde, c'est que mon sentiment, hélas, c'est que lorsque les policiers ou les gendarmes subissent quelque agression que ce soit, la plupart du temps, elles ne sont pas sanctionnées. Moi, je ne suis pas tout jeune. Quand j'étais gamin, personne ne s'amusait à faire un doigt d'honneur ou un bras d'honneur à un policier. Hein. Ça coûtait un peu cher. Et puis il y avait cette espèce de respect vis-à-vis des forces de l'ordre, vis-à-vis du garde champêtre. Hein, comme, voilà, ça n'existe plus. Bon. Maintenant, ces gens qui se donnent un mal incroyable pour nous protéger, pour arrêter la délinquance, avec nos impôts au passage quand même, lorsqu'ils arrêtent ces petits branleurs, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, qui n'ont aucun respect pour les forces de l'ordre, et le lendemain ils sont dehors. Qu'est-ce que vous voulez? Et pourquoi ça va s'arrêter? Pourquoi ça va arrêter? Alors, on s'écarte du sujet, hein, mais enfin, c'est quand même le sujet. Si on prend un peu de recul par rapport à ça, il faut véritablement que le législateur prenne des dispositions fortes pour protéger la police. Et c'est pas en empêchant de filmer les trucs, ça ne changera rien. Hein. Protégeant le commissariat. Mettons, il y a les systèmes d'alarme, de repérage. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être faites d'une part. Et d'autre part, lorsque la sanction du travail effectué par les policiers et les gendarmes ne peut pas être que les gens, que les mises en cause se retrouvent dehors dès le lendemain. C'est impossible. Il faut taper très fort. Il faut que la justice s'empare de ça. Ah, et moi je vous dis comme je le pense. Hein. Alors voilà, un doigt d'honneur à un flic, c'est 2 ans ferme et il ne sort pas. Là je peux vous garantir que les doigts d'honneur, ils resteront dans la poche. Hein. Voilà, c'est très simple. Oui, bah, tout à fait. Bah, Non, il y a pas de colère, il y a un étonnement et le fait qu'on se sent en sécurité nulle part, en fait, en réalité. C'est ça que je constate, parce que moi, j'habite à 100 mètres d'ici, et c'est une ville, c'est une rue en particulier qui somnole, qui dort complètement et qui se passe jamais rien. Et je suis vraiment très étonné qu'il se passe là quelque chose. Euh, c'est, 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 c'est presque, on a l'impression d'être dans un rêve ou dans un mauvais cauchemar. Je passe quasiment tous les jours devant le commissariat. Oui, ben c'est un endroit où je suis allé plusieurs fois pour voter, tout ça, etc. J'évoque que les Yvelines, il y a une multitude de classes sociales. Hein. Il y a entre Trappes et ici, où c'est pas les mêmes conditions sociales. Ici, on est dans un quartier ultra privilégié, avec les maisons, etc. Tous les gens qui habitent ici, c'est d'un très haut niveau social. Donc c'est très étonnant que ça se passe ici, mais on est à l'abri nulle part. C'est ça que j'en dis.